Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Fenanfla. Alors j'espère que vous allez bien, vous péter la forme. En tout cas moi, ça va super. Alors aujourd'hui les amis, au moment où vous voyez cette vidéo, on se retrouve pour ma vidéo débrief résumé de ma troisième participation consécutive aux 20 km de Bruxelles. Et ici ça va faire la deuxième année avec la SPA La Louvière qui maintenant s'appelle Griff. Donc pour rappel les amis, je cours avec eux dans l'optique d'obtenir des dons pour soutenir le refuge, aider les animaux et bien sûr les bénévoles. Donc voilà, c'est une cause, comme je l'avais expliqué l'an dernier, qui me tient énormément à cœur. Et cette année, on remet le couvert. Donc ici, les amis, où m'ont envoyé cette vidéo, voilà, là, je viens de terminer de tourner la story que vous avez vue juste avant dans la playlist. Donc où je vous présentais un petit peu tout le matériel, comment je me sentais, tout ça. Puisque ici, là où je tourne en ce moment, là, on est la veille de la course. Donc ici, comme toujours les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu de prendre pour la course, ainsi que ma stratégie de course. Et puis après, on se retrouvera en direct des 20 km de Bruxelles pour vivre ça ensemble. Alors déjà les amis, avant que je ne vous montre tout ça, n'oubliez pas, très important, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, pour me soutenir dans mes aventures et surtout pour ne pas louper les prochaines aventures, puisqu'en plus de ça, la prochaine course après les 20 km de Bruxelles, ça sera vraiment quelque chose de génial. Je vous garde la petite annonce, je vous la tease d'ailleurs depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça va vous surprendre, ça va vous faire plaisir, je suppose. En tout cas, je l'espère du fond du cœur, parce que la prochaine course est vraiment une course très spéciale qui va me tenir énormément à cœur. Et bien sûr, les amis, si vous êtes habitués, ou même si vous êtes nouveau, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas également de laisser un petit commentaire d'encouragement, ça fait toujours plaisir et c'est hyper motivant. Et c'est tout ça. Grand merci du fond du cœur les amis. Allez, sur ce les amis, on perd pas de temps, je vous présente tout de suite ma tenue et mon matériel de course pour ces 20 km de Bruxelles. Ok, donc déjà les amis, première chose, alors, je vais me répéter par rapport à ma story d'avant, mais là je vais être plus en détail. Donc ici déjà, il y a le t-shirt, juste ici, de Griff, donc voilà, il est juste là. Très beau t-shirt avec derrière justement un beau petit message qui dit « N'abandonnez jamais ». Mais bon, je ne vais pas risquer de le déplier. Mais en tout cas, il est magnifique. Très très beau t-shirt. Ensuite, bien sûr, on a le short à compression de chez Keeprun que j'utilise souvent pour faire mes trails. Et ici, je me suis dit que voilà, pour les 20 km de Bruxelles, j'avais envie de voyager léger. Donc, j'en ai pris un avec des petites poches un peu partout pour moi mettre mon téléphone, mon portefeuille et également mes deux gels que vous voyez ici, puisque pour cette course, je vais adopter une stratégie à deux gels, gel au goût cola. Donc j'espère que ça fonctionnera. Alors bien sûr, en plus des deux gels là, je prendrai un maximum de ravitaillement au niveau eau et boissons isotoniques. Donc ça, je vais en profiter au maximum. Donc je pense prendre clairement tous les ravitaillements. Surtout que demain, il fera quand même un petit peu chaud pour courir. Donc ils avaient annoncé ici dernièrement 16 degrés. Et on devrait terminer avec 22-24 degrés. Donc ça risque de monter très très vite au niveau du mercure. Alors en plus, j'ai pris ici, vous pouvez le voir, des chaussettes de compression de la marque Stokes. Alors j'ai pris, en plus ceux-ci sont des toutes nouvelles que j'ai commandées exprès pour l'occasion, puisqu'elles sont bleues, pour être assorties avec mon t-shirt. Je trouvais ça plutôt sympa. Alors bien sûr, mon dossard, que vous pouvez voir ici. Donc voilà, le dossard avec le box 1. Donc, voilà. Bien sûr, mes chaussures, comme toujours, ça, vous les connaissez. Et alors ici, c'est très intéressant. Bon, il y a la GoPro, bien sûr, vous connaissez la montre. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que, comme chaque année, en plus du dossard, chaque participant reçoit justement une petite enveloppe avec au verso le profil de la course. Et du coup, je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu comment je compte gérer celle-ci. Alors déjà, première étape, vous pouvez voir un peu le petit profil de la course. Alors vous pouvez bien sûr regarder aussi le circuit, il est juste au-dessus. On démarre du parc du Cinquantenaire comme chaque année. Alors ici, pour le profil de la course, voilà un petit peu ce qui va se passer. Vous pouvez le voir que on va avoir une ascension à 130 mètres. Donc voilà. Alors, comment ça va se passer? Très simple. Comme je connais très bien la course, puisque c'est la troisième participation consécutive, pour rappel, que je vais faire ici pour les 20 km de Bruxelles. Alors, je vais démarrer lentement ici, donc à peu près jusqu'à la mi-course, pour essayer d'en garder sous le jus, puisque comme vous pouvez le voir, ça monte très vite directement. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de démarrer trop vite, parce qu'après, on se crame rapidement, et puis après, on subit un peu la deuxième moitié de course. Donc ici, départ tranquille, ressenti très tranquille. Ensuite, à partir du 10e kilomètre seulement, je vais commencer à accélérer, puisqu'après, on commence tout doucement à redescendre, puisqu'on aura passé le bois de la Cambre et toutes les plus grosses montées. Et puis après, il faudra tout donner dans la montée de Tervuren. Et puis après, c'est un finish
en faux plat descendant. Donc là, on pourra essayer de donner au maximum pour rattraper justement le petit retard qu'on aura eu ici, puisqu'on aura pris un départ beaucoup plus prudent. Alors bien sûr les amis, c'est une stratégie de course comme une autre, un négatif split. Alors normalement, c'est la meilleure à adopter pour cette course. Puisque si je démarre trop vite, je pourrais me cramer assez rapidement, tandis qu'en faisant ça à un négatif split, et là, en démarrant plus lentement mais en terminant très fort, là je pourrais viser un beau chrono. Donc voilà, un petit peu tout le matériel ainsi que ma stratégie de course pour les 20 km de Bruxelles. Donc voilà les amis, un petit peu tout ce qui est prévu pour demain. Donc maintenant ici, il n'y a plus qu'à bien dormir, bien se reposer. J'espère en tout cas que ça va être le cas, puisqu'ils ont annoncé de fortes pluies au soir et même de l'orage. Donc je croise les doigts pour quand même passer une bonne nuit, puisque bon, j'ai pas envie de réavoir les mêmes sensations que lors du trail de la Boschetia, puisque pour rappel, là, je n'avais pas bien dormi du tout, parce que ça avait été une nuit assez compliquée. J'espère ici pouvoir bien dormir. En plus de ça, il fait hyper chaud pour le moment. Heureusement demain, il devrait faire un petit peu moins chaud, même s'il fera quand même fort chaud pour quelqu'un qui court, puisque là, on aura un départ à 16 degrés, très humide, puisqu'il aura plu la veille très très fort, et on terminera entre 22 et 24 degrés, donc ça va être costaud. Donc à moi de bien gérer maintenant tout ce qui est ravitaillement, beaucoup boire bien sûr, et les gels bien sûr, ne pas les oublier. Ça va être vraiment le but de ma course de demain. Enfin voilà, bon, les amis, maintenant, je vais aller manger. Et après, il n'y aura plus qu'à dormir et je vous retrouverai pour le jour J au départ des 20 km de Bruxelles avec Griff. Alors comme toujours les amis, avant de vous retrouver sur le terrain, alors je vous lance comme toujours le générique. Let's go! Balancez l'intro. Bon les amis, on vient d'arriver avec la Team SPA sur le site des 20 km de Bruxelles. On part du cinquantenaire droit en vue jusqu'ici. On est bien. Alors je suis accompagné comme toujours de mon acolyte Edouard, qui a encore essayé de péter des flammes. Et notre fidèle supportrice Isabelle. On est bien, on est bien, on est bien. Donc là ici franchement il y a un grand monde. Il y a un grand monde. Il va falloir vite se placer dans les box, faire un bon échauffement. Mais en tout cas, les ressentis de ce matin, je me sens plutôt bien. Maintenant, il faut dire que la nuit n'a pas été non plus 100% évidente, avec la pluie, tout ça. Mais heureusement, un bon petit thé, un peu de miel, et ça va tout seul. Allez, on arrive tout doucement au stand, les amis. On va aller retrouver nos amis. Et rouillard. Voilà, on est arrivé au stand avec toute l'équipe, c'est nickel. On va aller faire après la petite photo, tout ça. Elle te dit bonjour aux copains. Alors en plus, regardez, c'est un petit plaisir. Petit tatouage éphémère juste là. Magnifique. De quoi bien représenter Griff. Hyper content. Et plein de bonnes ondes positives. Je croise plein de gens, certains d'entre vous. Et ça fait plaisir. Bon, maintenant les amis, on va tout doucement aller vers l'échauffement. On va se mettre focus doucement dans notre course. Et puis il n'y aura plus qu'à. Bon les amis, on se rend très très vite vers les box. C'est le bordel, il y a plein de monde de partout. On démarre dans 5 minutes. Ça va être chaud. Ok les amis, j'y suis arrivé. J'arrive pile pour le départ. Il y a un monde fou. Ça va être géant. Allez, souhaitez-moi bon courage. Ils sont mieux.
Entraidez-vous, regardez la personne à votre gauche, à votre droite, dites-lui tu vas y arriver, on va y arriver ensemble. Si vous voyez quelqu'un qui a l'air fatigué, dites-lui on va y arriver. Voilà, vous n'êtes pas fatigué. Ouais. Oh, ça court sur les yeux, c'est fou. Back! I'll never give up. Ça sent mieux.
Pas de soucis, je laisse passer. Allez. Ah Christophe. Allez gros. Allez go. Putain, mais c'est la prise. Non, j'ai déjà pris. Ouh. Attention à gauche.
Attention à gauche. Merci. Allez, allez, on donne tout, c'est bien. Sorry. La vérité, c'est l'heure du mur. Allez les gars. Allez, bravo!
Sur la gauche. Sur la gauche. C'est au top, courage. Gauche, gauche. Le gardien. Allez, Gauthier. Et c'est la team Yaka Santé. Et ben voilà les amis, on l'a fait, bordel. Un beau chrono, j'ai battu mon temps de l'an dernier, ça fait hyper plaisir. De toute façon je vous mets une petite capture de ce que ça a donné jusque là, comme ça vous pouvez le voir. Mais hyper fier, les sensations étaient au top. Et je crois que là on peut le dire, je suis de retour bordel, de retour au top. Après mon entorse, là on peut le dire, ça y est, je suis refait. Enfin voilà, en tout cas maintenant les amis, on va aller chercher la petite médaille. On va rejoindre nos copains de Griffe et après, bah, de retour à la maison. Et donc voilà les amis, remis de mes émotions. Alors à la base j'aurais voulu tourner une outro avec l'un et l'autre coureur de Griffe. Mais bon, je vous avoue que j'étais hyper fatigué, j'avais hyper faim. Et puis je me suis dit que bah, de toute façon j'allais vous faire plutôt un débrief ici, tranquille, posé, pour que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé pendant cette course. Et tous mes ressentis, mais... Franchement, que dire de plus, je suis hyper content. Là, je peux le dire clairement, les amis, je suis de retour au top de ma forme. Je suis hyper heureux de cette course que finalement, je n'ai pas du tout géré comme j'avais prévu au départ. Parce qu'à la base, je vous avais parlé que j'allais démarrer très calmement tout ça. Mais j'avoue que j'ai été un peu perturbé parce que les meneurs d'allure étaient un peu placés n'importe comment. C'était un peu fouillis, j'avoue. Et du coup, je me suis dit, tant pis, cours juste aux sensations, ne regarde même pas ta montre. Et tant que tu tiens, tu tiens. Donc j'ai couru vraiment aux sensations, je savais dans ma tête à peu près à quel endroit je devais accélérer, à quel endroit je devais ralentir, tout ça. Et finalement, je ne sais pas, j'étais dans un état vraiment très très bien, de bonnes conditions pour faire vraiment une très belle course. Et vraiment, j'ai kiffé, mais comme jamais. Franchement, c'était génial. Franchement, je suis hyper fier de moi, hyper fier de mon chrono. Et voilà, que dire de plus, c'était juste magnifique. Et du coup, on est reparti avec cette magnifique médaille. Voilà, médaille de cette année des vainqueurs de Bruxelles. Elle est juste là, édition 2026. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Très très belle médaille, franchement, elle est magnifique. Voilà, du coup, ça fait la 3e fois consécutive que je termine cette course. Et franchement, je suis hyper fier de l'avoir ici. Et celle-là, elle a un petit goût un petit peu différent, puisque... L'année dernière, j'ai surtout couru en pensant très fort à mes animaux de compagnie qui malheureusement ne sont plus là. Parce que c'était la première année que je courais pour la cause animale. Et cette année, mine de rien, non seulement je courais toujours pour la même cause, mais en plus de ça, c'était l'occasion pour moi de voir est-ce que j'étais de retour, est-ce que ça y est, j'étais enfin débarrassé de tous mes petits pépins physiques que j'avais aux chevilles, tout ça. Et c'est le cas. Parce que j'ai été la chercher avec un chrono dont je suis vraiment très fier, un chrono qui vraiment reflète bien mes performances habituelles, donc vraiment je suis hyper content, et je suis même soulagé, et ça c'est génial pour la suite, surtout que les amis, sachez que la saison n'est pas terminée, il restera une course ici
avant de terminer la saison. Alors bien sûr, avant de vous parler de tout ça, je voulais aussi vous montrer un petit peu le t-shirt plus en détail, puisque bon, j'avais pas osé le déplier quand je vous ai présenté mon matériel, tout ça. Donc voilà le t-shirt, donc ça c'est la face de devant, donc ça vous l'aviez vu avec griffe qui est écrit ici, ça vous pouvez voir. Donc c'est mis refuge et gardien du bien-être animal, voilà. Et alors le plus beau c'est le derrière, franchement magnifique. Un beau dessin, regardez, donc il y a toujours le logo griffe qui est là. Et alors c'est mis un magnifique slogan qui, vraiment tous les axes étaient alignés, hein. C'est mis n'abandonnez jamais, avec un beau petit chien et un beau petit chat. Et ce qui est génial, c'est que justement, moi, ma devise, c'est n'abandonner jamais, mais pour Griffe, c'est exactement la même chose, mais là, c'est par rapport aux animaux, parce que ça, c'est pareil. Une fois que vous adoptez un animal, c'est un membre de la famille, en fait, que vous adoptez. Donc, bah, voilà, il ne faut jamais abandonner. Et ça, c'est hyper important. Donc, mine de rien, il y a un petit écho comme ça, qui a peut-être pas totalement la même signification, mais malgré tout, c'est une même phrase qui, franchement, résonne et qui me fait vachement plaisir, donc voilà. Et alors en plus de ça, je me suis fait un petit kiff, puisque pendant la course, enfin avant de prendre le départ de la course, eh ben, je me suis fait un petit décalcomanie, que j'ai juste ici, d'ailleurs j'ai fait exprès de ne pas l'effacer pour bien vous le montrer. J'espère qu'on le verra bien, voilà. Griffe, n'abandonnez jamais, magnifique. De toute façon, je mettrai une petite photo peut-être un peu plus nette juste à côté. Mais du coup, voilà, hyper content. Donc j'ai couru avec ce petit tatouage éphémère pendant la course et ça m'a porté chance, mine de rien, surtout que vous avez pu le voir que je me suis pris une sale gamelle dès le 5e kilomètre. Franchement, j'ai cru que ma course était finie à ce moment-là, mais heureusement, je vais dire, j'ai bien tenu le choc, je n'ai pas eu trop mal et je me suis bien rattrapé sur mes mains. Donc voilà, maintenant, bon, une petite chute, ça peut arriver, peut-être un manque d'attention, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il y ait, au niveau du ravitaillement à ce niveau-là, quelqu'un pour me donner un gobelet. Et il y avait des bénévoles sur le côté, je ne sais pas ce qu'elles faisaient, elles étaient en train de marcher, mais en plein milieu des coureurs, je comprenais pas je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'elles étaient là. Et dans le feu de l'action, bah, j'ai voulu encourager mon ami Christophe, et puis après, bah, comme il n'y avait personne pour me donner le gobelet, je me suis rapproché, mais j'ai oublié de ralentir, et du coup, je me suis pris le pied droit, pas en plein dans le pied, je sais pas si c'est de la table ou de la Bernada, tellement ça allait vite, mais en regardant, j'ai l'impression que c'est le pied de la table, en fait, que j'ai cogné. Mais heureusement, pas de casse, tout va bien. Et j'ai pu aller au bout sans douleur, j'ai pas eu de bobo, donc c'était un ouf de soulagement. Mais je vous avoue que sur le coup, j'ai eu un sursaut. Mais mine de rien, franchement, je suis hyper content de cette course. En plus de ça, il y a encore eu une ambiance de feu. Bah, je vais dire comme chaque année au 20 km de Bruxelles, c'est quand même une course iconique en Belgique. Et donc ça, c'était le top du top. Alors, autre chose aussi que je voulais vous montrer. En plus de ça, bah, voilà, ça a fait un petit don en plus pour l'Espère à l'Olivière, qui maintenant s'appelle Griffe pour rappel. Je leur ai acheté un petit porte-clés. Donc je vais vous le montrer. Je l'ai mis sur mon sac de travail. Voilà. Vous voyez, c'est mis Griffe. Très très joli et ça me fera un très beau souvenir justement de cette magnifique journée parce que clairement, bah, en plus de ça, dans le car, bah voilà, j'aurais pu vous filmer, mais voilà, il y a certaines personnes qui n'avaient pas envie d'être filmées ou d'être publiées, donc ça, je le respecte totalement et c'est très important de demander l'autorisation de l'une ou l'autre personne si elles peuvent être filmées, sinon moi, bah voilà, je cut, j'arrange comme je peux. Mais du coup, bah, sachez que dans le bus, bah, j'ai fait connaissance avec plein de personnes. Il y a certains d'entre vous que j'ai pu retrouver sur place, des amis de la course à pied, bien sûr. Et franchement, il y avait une très très bonne ambiance, même avec le chauffeur qui était génial. Les bénévoles qui ont voyagé avec nous dans le car étaient au top aussi. Franchement, c'était magnifique. Et au stand, pareil, on était chouchoutés. Franchement, rien à dire. On a même eu des petites barres protéinées avant la course. On a eu des petites collations après la course à notre stand Griffe. Et franchement, c'était génial. On était gâtés. Franchement, c'est le top du top. Franchement, hyper content de cette course. Franchement, tout s'est hyper bien passé. J'ai passé une magnifique journée avec Griffe. Et cerise sur le gâteau, les amis, sachez que au moment où je tourne cette vidéo, la cagnotte, elle n'est pas encore terminée. Donc, vous pouvez encore faire un don dès maintenant. Sachez qu'on a atteint le cap des 14 200 € récoltés pour la cause animale et pour le refuge Griffe. Et ça, c'est juste magnifique. Franchement, merci du fond du cœur, les amis, pour tout votre soutien pendant cette collecte de dons. Franchement, un grand merci pour tout votre soutien, que ce soit envers vos amis, envers moi-même, si vous avez fait un don sur ma cagnotte, ou tout simplement, et ça c'est le plus important, et bien sûr, le plus principal, pour le refuge. Franchement, un énorme merci du fond du cœur, les amis, ça fait chaud au cœur.
Donc je me dis que voilà, le devoir est accompli. Maintenant, il n'y a plus qu'à bien terminer la saison et ça devrait être juste magnifique. D'ailleurs, parlant de ça les amis, sachez qu'à partir de maintenant, je peux vous parler de ma prochaine course. Car, devinez quoi, cette course, ce sera chez moi. Oui, vous avez bien entendu, ce sera chez moi. Puisque je vous donnerai rendez-vous le 28 juin à 10 h au départ des Foulées Sartoises, première édition. Ce sera un trail de 10 km chez moi, dans mon village. Et je compte bien faire une magnifique course. Et puis qui sait, peut-être même la gagner, pourquoi pas. Après, encore une fois, je ne cours pas après les victoires, tout ça. Moi, je cours juste par passion, mais voilà. Clairement, si je peux faire un beau résultat et honorer la course de chez moi, franchement, ça serait juste magnifique. Alors bien sûr, les amis, sachez que je vous mets l'affiche juste ici, comme ça vous avez déjà un petit peu toutes les coordonnées. Je vous mets également le lien d'inscription à cette course, et c'est hyper important. D'ailleurs, sachez qu'il n'y a pas beaucoup d'inscrits pour le moment, donc si vous voulez venir me rencontrer ou tout simplement participer à une course trail de 10 km pour 100 de dénivelé positif, hyper sympa, hyper familial, dans une ambiance champêtre et conviviale, franchement, venez, vous ne le regretterez pas. Franchement, ça pourrait être une course incroyable, première édition de cette course, ça va être génial. Enfin voilà, donc si vous voulez venir les amis, je vous mets le lien en description juste ici. Et dans les commentaires, si vous voulez vous inscrire à la première édition des Foulées Sartoises, le départ ce sera à 10 h le 28 juin. Donc n'hésitez pas à venir très nombreux les amis. Je compte sur vous pour faire péter le score de nombre de participations à cette course. Voilà. Allez, et bien sur ce les amis, c'était tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. C'était Fenanfla et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures. Et bien sûr, avant de partir, très important, je n'oublie pas bien sûr de remercier les bénévoles, la team de Griff et bien sûr tous les coureurs qui ont couru pour collecter des dons pour la cause animale. Franchement, énorme merci à vous. Merci pour votre accueil convivial. Merci pour l'ambiance de fou. Franchement, si j'ai l'occasion l'année prochaine, bah, pourquoi pas y retourner, je verrai bien. Je verrai bien. Parce qu'on n'y est pas encore, parce qu'il y a d'autres courses que j'aimerais bien faire aussi. Donc, à voir. Mais en tout cas, sachez les amis que je vous remercie du fond du cœur. Et tous ceux qui ont couru pour la cause animale et pour Griff et qui ont contribué à ce succès, un énorme merci à vous, je vous remercie. Allez, ciao ciao, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas les amis, que la course à pied avant tout, c'est de la passion. Croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais. Et surtout, prenez toujours du plaisir dans ce que vous faites. Ciao ciao. Woo! Oh yeah. After this shit, till the world say my motherfucking name. Say my name. Say my